qui conduit les hommes à la justice. Daniel 12,1-3. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Alors, tous ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Les sages resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront conduit beaucoup d'hommes à la justice brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Commençons par le personnage de Michel. Dans la tradition juive, il est généralement connu comme le nom de l'archange. Toutefois, certains interprètes chrétiens voient en lui une figure qui annonce le Christ. Dans la tradition juive, l'ange du Seigneur de l'Ancien Testament est souvent identifié à l'archange Michel. De nombreux exégètes chrétiens contemporains, en revanche, considèrent que cet ange du Seigneur est une manifestation du Fils éternel avant son incarnation, c'est-à-dire du Christ préexistant. Le nom Michel signifie « qui est comme Dieu ». Cette expression est habituellement comprise comme une question rhétorique. Personne n'est comparable à Dieu. Mais on peut également y discerner une autre dimension. Si quelqu'un est véritablement comme Dieu, c'est le Fils de Dieu lui-même, ainsi que l'Esprit Saint qui l'envoie. Dans cette perspective, Michel peut être compris comme celui qui partage la nature divine. Ainsi, le grand chef Michel peut être interprété comme le roi qui est semblable à Dieu, un titre qui convient parfaitement au Messie, Jésus-Christ. Le verset 2 enseigne ensuite que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière ressusciteront. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que d'autres connaîtront une résurrection conduisant à la honte éternelle. Ce texte nous rappelle avec gravité que la résurrection n'est pas seulement une bonne nouvelle. Elle conduit chacun vers une destinée définitive. Certains entreront dans le royaume de Dieu, tandis que d'autres connaîtront le jugement éternel. Nous devons toutefois demeurer humbles devant les mystères du jugement divin. Les Écritures nous révèlent avec certitude l'existence de ces deux destinées, mais elles ne nous permettent pas toujours d'en préciser tous les détails. C'est pourquoi nous sommes appelés à annoncer l'Évangile avec fidélité et à laisser à Dieu le jugement final. La responsabilité de ceux qui annoncent l'Évangile est donc immense. Nous devons transmettre avec justesse la vérité des Écritures afin que ceux qui nous écoutent soient conduits au salut et non à l'égarement. Le verset 3 établit ensuite un magnifique parallèle. Les expressions « les sages » et « ceux qui auront conduit beaucoup d'hommes à la justice » désignent en réalité les mêmes personnes. La véritable sagesse ne consiste pas simplement à proclamer des slogans tels que « Jésus mène au ciel, l'incrédulité conduit en enfer ». Une telle proclamation, si elle n'est pas accompagnée de l'amour et de la sagesse de Dieu, ne conduit pas nécessairement les cœurs à une véritable conversion. La sagesse dont nous avons besoin est celle qui touche profondément les personnes, les conduit librement à la repentance et les attire avec joie vers Jésus-Christ. Or, cette sagesse n'est pas une sagesse humaine. Elle est le don de l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui annoncent l'Évangile sous la conduite de l'Esprit qui participeront pleinement à la gloire de Dieu et conduiront beaucoup d'hommes vers la justice. Prions donc, Seigneur, garde-nous d'annoncer l'Évangile avec notre propre sagesse. Donne-nous la puissance et la sagesse qui viennent de toi, afin que beaucoup soient conduits à ta justice en entendant ta parole. Accorde-nous de partager ensemble la gloire de ton royaume et la joie de la vie éternelle. Nous nous avançons devant toi en comptant uniquement sur la grâce de ton Esprit Saint. Alléluia.